Député du district de Yaya dans le département du Niari, Juste Bernardin Gavé a séjourné dans sa circonscription électorale du 31 décembre 2023 au 4 janvier 2024. Des moments particuliers que l'élu a passés aux côtés de ses mandants. C'est un séjour qui intervient en période de fin et de début d'année. Et donc pour nous, nous pensons que ça a été un moment important, un moment où nous avions vécu cette transition aux côtés de nos mandants et naturellement entamé l'année 2024 en étant proche de nos électeurs. Vivre le passage de témoin entre les années 2023 et 2024, c'était pour Gavé une occasion de renforcer sa communion avec sa base. La nuit du 1er janvier, en effet, le député a fait la ronde de quelques villages de Yaya. Objectif, se rendre compte du déroulement de la célébration de la Saint-Sylvestre. C'est un moment important parce que quand on arrive dans une nouvelle année, encore que c'est un jour festif, il faut bien partager ce moment, il faut bien communier avec ses mandants. À la fois, il était question pour nous de partager ce moment de joie avec nos populations, mais c'était aussi une façon pour nous de suivre le déroulement, de sorte que là où on pouvait constater qu'il y avait débordement, mais que avec les services compétents, qu'on prenne les mesures qui s'imposent pour que la quiétude sociale ne soit pas perturbée. Rendre compte à ses électeurs des conclusions de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale, c'était la cause principale de ce séjour de travail. Et dans cette salle de mariage de la sous-préfecture le 2 janvier, le mandataire du peuple rassemblait un échantillon de ses électeurs pour une descente parlementaire. De la moisson de cette session pour Yaya, on note l'inscription de 3 projets dans le budget d'investissement de l'État, exercice 2024. Au stade actuel, on peut dire que pour ce qui est de Yaya, pour 2024, il y a essentiellement 3 projets inscrits au budget de l'État, à savoir le projet d'électrification du chef-lieu du district pour le compte du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, le projet de construction des unités d'adduction d'eau potable au profit des populations de Yaya, toujours pour le compte du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Et enfin, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé intégré de Ngonaka pour le compte du ministère de la Santé et de la Population. Et c'est là, d'ailleurs, comme on le dit, tout l'intérêt des rapports de descente que nous faisons assez régulièrement, c'est pour remonter les informations, mais aussi aider le gouvernement à connaître ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous espérons que les ressources seront disponibles pour faire que ces projets se réalisent. Du compte rendu de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, Juste Bernardin Gavé a mis à profit sa présence à Yaya pour accomplir un certain nombre d'actions en faveur des populations. Il s'agit de la remise d'un échantillon de 150 tables bancs sur les 320 au total aux établissements scolaires du district. Des bancs dont le transport de Brazzaville à Yaya ainsi que le montage ont été supportés financièrement par le ministre Émile Wosso et bien sûr, Juste Bernardin Gavé. Pour ce qui est des tables bancs, nous l'avions dit aux populations qu'il s'agissait des tables bancs que nous avons obtenus du gouvernement et que, donc à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et en passant nous remercions le ministre Moutou qui a toujours eu cette sensibilité à l'endroit des préoccupations des élus du peuple que nous sommes. Et ces tables bancs, nous les avons obtenus du gouvernement et nous avons assuré donc le transport de Brazzaville jusqu'à Yaya, mais aussi le montage, c'est-à-dire qu'en déplaçant les techniciens qui devraient assurer le montage de ces tables bancs. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça a été difficile parce qu'il nous a fallu à peu près 3 rotations pour transporter l'ensemble de ces pièces avec tous les coûts qui vont avec, mais on peut se réjouir de ce que les enfants de Yaya demain étudieront dans des meilleures conditions que cela n'était le cas hier, puisque vous avez vu que les tables bancs sont désormais
disponibles et la sous-préfecture fera le dispatching dans les écoles en fonction des besoins. Des dons aux écoles, il y en a eu également pour le centre de santé intégré du village Ngonaka. Nous sommes dans une zone où certains villages sont éloignés du centre. Avec le concours des agents de santé qui sont sur place, il y avait une doléance qui nous avait été portée pour aider déjà ceux de Ngonaka à avoir ne serait-ce que un petit point de vente de médicaments. Et comme la vente des médicaments est réglementée, ce que nous avons fait, c'est simplement de mettre à la disposition du chef de centre de CCC les produits de première nécessité pour faire que, quand il a des cas de maladie, qu'il puisse déjà administrer les soins d'urgence ou les soins qui s'imposent en fonction de la circonstance, avant de référer peut-être vers des grands centres, notamment Monsendio qui se trouve aussi à quelques 23 km de là, depuis la difficulté de la traversée du bac ou de la l'OEC qu'on ne peut pas faire parfois la nuit. Mais bref, en tout cas, pour nous, le plus important, c'était d'aider ces populations à avoir le strict minimum. Des activités agricoles développées dans le district, Juste Bernardet Gavet a visité les plantations d'arachides dont les résultats donnent déjà satisfaction. Il s'agit ici du fruit d'une organisation soutenue par Émile Wosso et Bernardet Gavet à travers d'une caisse féminine mise en place pour un but bien précis. Ce n'est pas seulement une décision prise par l'honorable Gavet qui aujourd'hui assure la représentation de Yaya, mais voilà, c'est une promesse de campagne portée par le ministre Wosso, qui était donc le candidat titulaire. Question de pouvoir autonomiser les femmes. Mais chemin faisant, nous avons constaté qu'on ne pouvait pas limiter cela qu'aux seules femmes, mais il fallait élargir le champ pour pouvoir donner la possibilité à ceux qui le veulent de se lancer dans la production agricole. Et un montant d'environ 20 millions de francs CFA a été dégagé à cet effet. Et nous sommes aujourd'hui dans ce que nous appelons, nous, la phase pilote. Donc, nous avons enregistré au total 35 groupements qui ont reçu chacun des montants allant de 250 000 à 500 000 pour pouvoir se lancer dans la production agricole. Le but, c'est de pouvoir, emmener les populations à se mettre ensemble pour produire et pour travailler, mais de deux, c'est surtout les autonomiser en leur montrant que la richesse se trouve sous leurs pieds, c'est-à-dire sur la terre. Ce qui se passe très bien puisque vous avez visité, on a visité là que 3 champs, mais imaginez-vous que nous avons à peu près une trentaine que nous n'avons pas visité, malheureusement, parce que parfois très éloignés des villages et avec les pluies qui ont perturbé notre séjour, nous n'avons pas eu le temps de faire la visite des autres plantations, notamment les plantations de maïs ou de manioc. La fin de l'an 2023 a permis à l'élu de Yaya de faire une analyse sur la première année de sa mandature, une année que Gavet qualifie de découverte. Ouais, c'est comme ça que moi je qualifie l'année 2023 pour nous. Politiquement, ça a été une année de découverte de notre circonscription. Ça a été une année politique assez intéressante, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se satisfaire de ça puisqu'il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de challenges en ce qui concerne l'éducation, la santé et le social de nos populations. Ben, nous continuerons à travailler avec notre partenaire qui est le gouvernement pour que progressivement, on trouve des solutions aux problèmes de ces populations. Des appels à l'unité et à la cohésion des filles et fils de Yaya, c'était le leitmotiv de Juste Bernardet Gavet à chacune de ses rencontres avec les populations. L'année 2023 s'est donc achevée sur une bonne note pour le député du PCT et 2024 a commencé sur de bonnes perspectives. Certainement.